Mes chers amis, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et justement un nouveau sujet qu'on a décidé de faire en commun avec mon cher ami Arnaud Dumouche, théologien catholique et recteur de l'Institut Docteur Angélique. Aujourd'hui, cher ami, on va parler d'un schisme qui est apparu, je dirais, après le Concile Vatican II, mais pour certains qui est apparu après la mort de Pie XII. On va parler aujourd'hui du sédévacantisme. Donc, je répète, un schisme dans l'Église, ça a divisé l'Église. Et justement, au travers de cette vidéo, on va en parler. Et donc, mon cher ami, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le sédévacantisme? Comment le définir théologiquement et historiquement? Alors, le sede vacantis, expression latine qui vient de sede vacante. Ça veut dire le siège est vacant. Normalement, entre la mort de deux papes, il y a un moment de siège vacant. Eh bien, pour eux, depuis à peu près la mort de Pie XII, quelquefois un peu avant, quelquefois un peu après, il n'y a plus de vrais papes sur le siège apostolique. Le siège est vacant. Donc ce ne sont pas des vrais papes, ce sont des faux papes. Alors évidemment, ils vont devoir trouver une explication à cela. Voilà. Oui, eh bien justement, c'est ce qu'on va essayer de décrypter. Donc, quels sont les événements ou les textes qui ont déclenché cette position et en quoi Vatican II est-il au cœur du débat? Alors, en réalité, ce sont souvent des gens qui ont une théologie particulière, une théologie autour de saint Thomas d'Aquin, mais saint Thomas d'Aquin un peu durci, à la sauce, disons, janséniste, tel qu'il était vécu dans la foi catholique à la fin du 19e siècle. Ça veut dire, saint Thomas d'Aquin, quand on regarde, il y a très peu d'hommes sauvés, puisque si on arrive à la mort sans la foi, sans la charité, on n'est pas sauvé, quelle que soit la cause. On peut analyser, très peu de gens sont sauvés finalement. À partir du moment où il va y avoir une théologie différente qui va sortir, pourtant, il y avait déjà eu quelque chose comme ça, avec le dogme de l'Immaculée Conception, qui faisait sortir de saint Thomas d'Aquin. Mais saint Thomas d'Aquin était vénéré. Bon, on était passé outre, et tu verras que chez certains sédévacantistes, ils diront « Mais non, saint Thomas d'Aquin croyait en Marie Immaculée ». Ils disent « Le texte a été falsifié » par d'autres après coup. Mais lui, il croyait en l'Immaculée Conception. Ce n'est pas vrai, évidemment. Mais bref, c'était resté tranquille. Là, à partir du moment où une série de conclusions avec le Concile Vatican II, donc on peut dire le pape Jean XXIII, vont sortir de la théologie de saint Thomas d'Aquin, et ils portent principalement sur le mariage et sur l'eschatologie, sur le sacrement de l'ordre aussi, mais ça, ils vont moins le voir, moins en parler. Eh bien, c'est donc que c'est hérétique. Et puisque c'est hérétique, ça veut dire donc que les papes, puisqu'ils sont infaillibles, ils affirment, ils croient en la faillibilité des papes. Dogme qui a été proclamé en 1870, donc ça veut dire avant la venue de ces papes-là. Eh bien, ils disent, c'est donc qu'ils ne sont pas papes. Voilà. La Alors justement, démonstration, il y c'est a comme aussi d'autres points de discordance, on va dire, de discussion, c'est la nouvelle messe, l'ouverture à l'œcuménisme et la liberté religieuse. oui, mais la nouvelle messe, ça c'est un argument plutôt liturgique, donc il va s'ajouter, mais fondamentalement, c'est sur le dogme, la dogmatique, puisque la dogmatique seule est objet d'infaillibilité, alors que la liturgie a la rigueur. Et donc forcément, ils vont durcir leur position en disant, regardez, par exemple, la parole qui est dite pour l'ordination des prêtres, des évêques et des diacres est changée, donc les ordinations ne sont plus valides. Ce qui veut dire que tous ceux qui ont été ordonnés prêtres, évêques ou diacres après la mort de Pie XII, et surtout après le Concile Vatican II, en fait, ne sont pas prêtres, ne sont pas diacres. Par exemple, si tu parles avec des vacantistes, ils vont pas dire le pape Jean XXIII ou le pape... Non, le pape Jean XXIII, ça va encore, il a été ordonné avant, mais disons le pape Benoît XVI, ils vont dire Monsieur Ratzinger. Monsieur Ratzinger, il n'est même pas prêtre. Donc tu vois, c'est normal, quand on va dans un schisme, on va le pousser très très loin. Oui, notamment dans des débats que tu as fait avec certains sédévacantistes qui appelaient à l'époque le pape François par son nom Bergoglio. Voilà, tout à fait. Il n'est qu'un monsieur. Il n'a jamais été ordonné, évidemment, comment dirais-je, il n'est pas vraiment pape. Du coup, leur position est très différente de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, qui est un autre schisme, qui lui, elle, prétend que non, ce sont des vrais papes, ils sont infaillibles, mais pour le moment,
Leur infaillibilité est mise entre parenthèses par Dieu, et ils reviendront. Ce qui est une position entre deux chaises, hein, parce que s'ils sont des vrais papes, répondent les sédévacantistes, ils ne peuvent pas être hérétiques. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui fait que la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, qui là pour le coup est un vrai schisme, n'est pas une hérésie vraiment, alors que les sédévacantismes, c'est plus qu'un schisme, c'est une hérésie, Une hérésie reconnue. reconnue comme telle, hein, forcément. Alors ils vont refuser certains dogmes proclamés, mais ça va très loin quand on leur demande comment se fait-il que tout d'un coup, alors qu'ils ont été élus légitimement, Jean XXIII n'est plus pape, ils diront, c'est parce qu'il y a eu un décret de la Vierge Marie, à partir du moment où ils n'ont pas voulu livrer le troisième secret de Fatima, ils ont désobéi à la Sainte Vierge et la Sainte Vierge a décidé que donc il n'était plus pape. C'est une des raisons. D'autres vont dire, eh bien, c'est parce que il y a eu falsification, il y a eu une élection qui s'est mal passée. Enfin, ils trouveront mille raisons pour arriver à trouver un prétexte pour dire que l'élection à partir de Jean 23 n'était pas valide. Alors, Certains diront, Jean 23 était hérétique avant, il était franc-maçon, et donc un hérétique ne peut pas être élu pape, donc il n'est pas pape. oui, je sais qu'ils avaient tout un système d'argumentation autour de la franc-maçonnerie, justement, et de l'infiltration de l'Église. D'ailleurs, on en avait fait une vidéo à l'époque, tous les deux, où c'est qu'on en parlait, justement. Effectivement, l'Église, elle a été infiltrée, mais on s'en est très vite rendu compte. L'infiltration, c'est plutôt une infiltration par les idées après la Seconde Guerre mondiale, des idées horizontales, humanistes. Tu sais, un peu comme les protestants, ils ont aussi les luthériens qui sont devenus des sortes d'humanistes. Donc l'idée du temps, à cause du traumatisme des deux guerres mondiales, où là, la personne humaine n'a va avoir aucun rôle. Donc, résultat, on pousse tellement loin l'amour du prochain qu'on oublie l'amour de Dieu. Et c'est pas tellement des idées franc-maçonnes en tant que telles, ce sont des idées de l'époque. De L'humanisme, l'époque. pourtant, c'est eux qui l'ont promulgué, hein. C'est eux qui Ils le l'ont portent promulgué, de fervent. fait. Voilà. Et donc, du coup, ils vont souvent dire, qui dit humaniste, humaniste horizontaux, dit franc-maçon. Mais non, c'est pas obligatoirement le cas. Par exemple, quelqu'un comme Hans Kung, le fameux théologien humaniste qui ne croyait même plus en la vie éternelle, qui a demandé l'euthanasie à la fin de sa vie, n'était pas franc-maçon. Il était 68 art. Ah non, mais lui, c'est un autre. On en fera aussi une vidéo. Hans Kung, c'était vraiment un autre niveau, hein. C'était un délire. Donc là, on va continuer sur la thématique. On va parler un petit peu de la théologie sous-jacente. Sur quoi s'appuient les sédévacantistes pour justifier leur position? Alors, finalement, si je résume, hein, tout ce qui est opposé à la théologie traditionnelle de type janséniste, qui était admirée à la fin du 19e siècle avec certains évêques qu'ils ont toujours, pour les nommer, hein, c'est toujours les mêmes évêques, tout cela est donc décrété une hérésie. Je vais te donner un exemple. Si on estime qu'une personne qui, par exemple, s'est suicidée ou qu'un enfant mort sans baptême peut être sauvé, on est donc dans l'hérésie puisqu'ils sont morts en état de péché mortel pour le premier et sans la grâce pour le second, puisque c'est la position de saint Thomas d'Aquin. Et donc, puisque les papes commencent à dire qu'il faut distinguer, il y a suicide et suicide, c'est pas pareil. D'autre part, que les enfants morts sans baptême, ça c'est un dogme de Vatican II, se verront proposer le salut, parce que tout homme se verra proposer le salut, c'est donc opposé à la doctrine traditionnelle, c'est donc hérétique. Oui, mais attends, je vais te poser un petit bémol là-dessus. Le Saint curé d'Ars, c'est pas lui qui avait déclaré à une femme dont son mari s'était suicidé en se jetant du haut d'un pont, entre le moment où il s'est jeté et le moment où il a touché terre, il a eu le temps de se convertir? Et oui, alors du coup, tu verras, certains sédévacantistes disent oui, mais le curé d'Ars, c'est ça, c'était un cas particulier. En quelques secondes, la personne s'est repentie. Mais quand tu te tires une balle dans la tête, par exemple, hein, le jansénisme dira ben, c'est trop rapide pour que tu te repentes, et donc, t'es damné, c'est une certitude. Tu meurs en état de péché mortel, de faiblesse, mais de péché mortel. Tu vois? Donc, encore une fois, quand le Concile Vatican II définit, ou le catéchisme de l'Église catholique définit le péché mortel maintenant autrement, en disant un acte en matière grave, parfaitement lucide et parfaitement maîtrisé. Alors que saint Thomas d'Aquin élargissait le péché mortel. Il montrait que parfois c'était pas tout à fait maîtrisé. Mais c'était un acte qui tuait la relation d'amour entre deux êtres. Eh bien, du coup, ils disent, voyez, là encore, il y a une hérésie. Une hérésie qui se trouve chez les papes qu'on suivi. Le pape Jean-Paul II lui-même, il l'appelle Monsieur Wojtyla. Oui, mais enfin,
Donc là, si je comprends bien, il est question d'infaillibilité pontificale, qui avait d'ailleurs été définie dans Vatican I, non pas par Vatican II. L'impossibilité pour l'Église d'enseigner l'erreur dans son magistère universel. Ils invoquent également les textes de Robert Bellarmin de Cajetan, ou du droit canon, notamment le canon numéro 188 alinéa 4 du Code de 1917 concernant la perte du pontificat en cas d'hérésie publique. Or, on sait qu'un pape, il ne peut pas promulguer un dogme, une constitution à caractère dogmatique sur une hérésie. Tout à fait. Donc la logique est parfaite. Ils prennent ce canon-là, ils disent, regardez, si vous prenez avant d'être élu pape un homme qui proclame une hérésie quelconque, alors il n'est plus membre de l'Église catholique. Donc, s'il est élu pape, son élection n'est pas valide. Ensuite, une fois pape, du coup n'étant pas pape, il peut proclamer de son magistère de pape, de son faux magistère, des choses qui sont hérétiques. La protection de l'Esprit Saint a disparu. Mais c'est Tu pas vois? possible, parce que c'est une promesse du Christ lui-même. C'est pas possible, en fait. Et si, puisqu'ils ne sont pas papes. Et c'est eux qui donc vont dire, nous on est lucides, qu'en réalité, ça y est, ce ne sont plus des papes. Alors qu'est-ce qu'il faut répondre à ça? Il y a eu tout au long de l'histoire de l'Église des papes qui ont proclamé à titre privé ou public, avant d'être élus papes, des hérésies ou des choses qui étaient fausses. Je pense au pape Jean XXII, etc. Oui, mais ça n'engageait pas leur magistère. Oui, mais avant d'être pape, ils étaient donc réputés ne pas être dignes d'être élus pape parce que hérétiques. Donc déjà, tu vois le premier point. Un Mhm. hérétique ne peut pas être élu pape, donc ils ne sont pas papes. Ensuite, du coup, puisqu'ils ne sont pas papes, ils peuvent proclamer des hérésies en engageant le magistère, qui n'est pas un vrai magistère, puisqu'ils n'ont jamais été papes. C'est des vacantismes. Ouais, mais là, c'est carrément, euh, la parole du Christ elle-même. Pierre, Pierre, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas, ou sur toi je fonderai ce que j'appellerai mon église, et les portes de la mort ne prévaudront point contre elle. Tout ça, c'est des promesses que le Christ nous a transmises à nous. Ça veut dire qu'ils vont à l'encontre de ça. Si je Bien comprends sûr. bien ton résumé. Et nous, on peut leur répondre, mais regardez, au cours de l'histoire, il a commencé par Saint Pierre, que Jésus appelle Satan. À un moment donné, il dit, tu ne mourras pas, c'est pas question, tu n'iras pas à Jérusalem, etc. Arrière de moi, Satan, effectivement. Voilà. Eh bien, ils répondent à ça. Il n'était pas encore pape, donc c'était pas grave. Après, il s'est converti donc il est devenu pape après. Et quand leur pose d'autres papes pareils qui ont pu à titre privé tenir des hérésies, ils répondent, eh bien, l'Esprit Saint y a pallié. Donc ils sont évidemment très maladroits. Quand on prend des exemples d'antipapes qu'il y a eu au cours de l'histoire, comme pendant le grand schisme d'Occident, qui a eu lieu au XVe siècle, eh bien, ils répondent, oui, aucun des trois papes n'était hérétique, mais c'est parce que l'Esprit Saint est pallié. Donc, tu vois le problème. Effectivement, il y a vraiment, chez les sédévacantistes, ce que tu dis. À savoir que tout d'un coup, pour une raison mystérieuse, l'Esprit Saint aurait failli à la promesse. Et donc quelqu'un qui paraîtrait être pape ne l'est pas. Et eux, évidemment, vont donc être parmi les élus qui savent que ce ne sont pas des vrais papes. Donc qui restent dans la vraie foi catholique, que tu verras systématiquement quand on fait des débats avec les sédévacantistes, est en fait l'hérésie jansénisme. Donc le Christ au bras étroit, peu d'hommes sauvés, l'exaltation d'une vertu, d'un comportement. Dès qu'il y a un péché quelconque, le risque de damnation éternelle, l'insistance sur l'enfer éternel, tu vois. Alors évidemment, ils ont des ennemis, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui elle est pleine de miséricorde, mais ils arrivent tout de même à maintenir cette théologie. Et ouais, mais c'est pour ça ils se mettent en dehors de l'église, en fait. Clairement, Bien sûr, ben oui. bien sûr, en dehors de l'Église. Ce qui te montre aussi, entre nous, qu'il y a pu y avoir, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, à cause du grand succès qu'a eu l'Église au 19e siècle, après donc à la Restauration, quand elle s'est renouvelée complètement en France, eh bien, on voit qu'il y a pu y avoir très vite des maladies dans l'Église. Très simplement, à partir du moment où l'Église a eu du succès, où de nouveau plein de gens se sont convertis, on a vu des prêtres qui sont retournés à l'hérésie jansénisme, en affirmant que c'était la pensée de saint Thomas et de saint Augustin. Or, on sait que c'est pas vrai. C'est en partie vrai. Il y a des choses qui, sont, dans saint Thomas, conduisent au jansénisme. Par exemple, je te l'ai dit, hein, le fait que
quelle que soit la cause, la mort étant un coup près, tu es damné si tu n'es pas en état de grâce, fait que tu es obligé de dire, avec, si tu suis la théologie de saint Thomas d'Aquin, que la plupart des gens sont damnés. Il parle de la massa damnata. Oui, Il y a oui, oui, d'ailleurs exact, oui. des propos à propos de, tu sais, de la génération du déluge, où seules 8 personnes ont été sauvées, donc qui indique la proportion qu'il estime de gens qui seront sauvés. Donc effectivement, c'est très pessimiste. Ça te plonge, quand tu prends matériellement la théologie, non pas de saint Thomas d'Aquin, parce qu'il est mort avant de l'avoir terminé dans la Somme théologique. Il a vu le Christ, il n'a pas pu terminer. Mais quand tu prends matériellement ce qu'on a écrit à partir de ses œuvres de jeunesse, effectivement, ça conduit au pessimisme. Ça porte en soi le jansénisme. C'est pas faux. Mais justement, tu vois, là, tu me fais. On va peut-être, peut-être cette question va amener à répéter la chose, mais les arguments qu'ils ont là, tous ces arguments, comment ils s'articulent avec cette promesse du Christ, tu es pierre, et sur cette pierre, je fonderai mon église. Bien, raisonnement logique, ce n'est pas Pierre. C'est un faux pape, le siège est vide. Donc, Jésus n'a pas failli. Du coup, chez eux, vont apparaître des papes, des vrais successeurs de Pierre. Il y a une partie des sédévacantistes qui ont donc désigné un pape. Il y a toute une série d'antipapes sédévacantistes. À un moment donné, ils se sont fâchés avec un premier pape qui avait été élu. Un deuxième pape a été élu par un schisme à l'intérieur. Et on a mis le feu à l'église du premier pape. Donc ça, c'est un petit courant, hein, qui est un peu ridicule, mais tout de même. Donc tu verras sur Internet que certains mouvements sédévacantistes proclament que, en réalité, il y a un pape quelque part, avec peu de fidèles, donc ça l'affiche un peu mal quand même. Ah oui, c'est pas faux. Mais justement, tout ça fait que le sédévacantisme, il n'entre pas en contradiction avec la visibilité de l'église. Ah oui, tout à fait. Mais ils auront un discours évidemment en disant nous sommes persécutés, le Seigneur l'avait annoncé, c'est donc une période de souffrance pour l'Église, mais bientôt tout va se remettre en place dans notre ligne. D'ailleurs, tu remarqueras que le pape François, à un moment donné, il s'est inquiété de voir que certains jeunes, beaucoup de jeunes, retournaient à la liturgie de Saint Pie V, et souvent étaient enseignés par des prêtres, qui n'étaient pas seulement des prêtres de la fraternité Saint-Pie X, mais parfois des prêtres de fraternité de redevenus catholiques, mais qui dénigraient souvent le Concile Vatican II. Il y avait aussi parmi eux des prêtres, parfois c'est des vacantistes. Et donc il s'est dit, il a été averti de cela, il s'est dit, je vois un mouvement qui se greffe autour de la messe Saint-Pie V qui était en train de sortir de l'Église avec l'espoir que le pape un jour allait prendre conscience et annuler le Concile Vatican II. Donc c'est là qu'il s'est mis à interdire la liturgie de Saint Pie V pour dire, vous pouvez faire la messe en latin, aucun problème, mais vous prenez la liturgie de Paul VI, celle de 1969. Tu vois un petit peu ce qui est sous-jacent. Ça veut dire que les papes étaient inquiets parce que chez les sédévacantistes, il y avait beaucoup de cérémonies avec des jeunes et des familles avec des enfants en nombre. Mais justement, si l'église est visible, comment pourrait-elle être sans pape pendant des décennies? Eh bien, effectivement, c'est annoncé par Jésus, une crise qui peut arriver, non pas parce que le pape est hérétique, mais parce que le pape est persécuté, suit le Christ dans son chemin, et donc on l'empêche de parler, on l'empêche d'apparaître. Donc il y a dedans, sous-jacente, une théologie eschatologique, hein, que Jésus donne lui-même. Par exemple, à la fin de l'évangile selon saint Jean, quand il indique par quel genre de mort Pierre devait glorifier Dieu, mourir martyr. Eh bien, il y a quelque chose comme ça. Mais très peu de ces dévacantistes prennent cette attitude-là, puisque ce qui caractérise aussi les sédévacantistes, c'est la certitude qu'on va en revenir bientôt à la technique utilisée à la période de la victoire de l'Église. Donc, recréation de l'Inquisition, jugement pour ceux qui ne sont pas fidèles à la foi catholique, suppression de la liberté religieuse, qui pour eux est une hérésie. Ils s'appuient formellement sur des décrets des papes du XIXe siècle, le pape Pie IX en particulier, qui condamne la liberté religieuse. Quand on discute avec eux, qu'on leur dit mais à l'époque c'est une condamnation pastorale, parce que le pape dit on ne peut pas discuter de tout sans exception, il faut mettre une limite à la liberté religieuse. Ils répondent non, 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 c'est un dogme, la liberté religieuse est une hérésie. Oui, Donc, mais attends, pour eux, attends, parce que les conciles qui ont été réunis dans l'histoire, la plupart, c'est des conciles qu'on appelle œcuméniques. oui, et Donc ça veut alors, dire que ça veut dire que l'œcuménisme, c'est pas un dialogue interreligieux, justement? pas forcément.
Concile œcuménique, ça signifie que tous les évêques du monde entier viennent ou sont invités, en particulier les 5 patriarches, à savoir Rome, Constantinople, Antioche, Jérusalem, Alexandrie. Donc, Oui, mais ce pour sont les des courants orthodoxes, différents, c'est ça que je veux dire. C'est pas et du oui, catholicisme, voilà, c'est ça que je veux dire. Quand je te dis tout à fait. les, les orthodoxes qui se rapprochent le plus de nous en tant que catholiques, euh, ils sont condamnables parce que le concile de Nicée, je crois que c'était, en a décidé ainsi. Voilà, que celui qui ne croit pas je sais plus trop le canon, hein, Non, mais les orthodoxes, à un moment donné, en 1054, il y a eu une excommunication mutuelle. Donc les orthodoxes disent il n'y a plus de concile œcuménique puisque maintenant, euh, ah, ça a coupé, ah non, non, tu me non, vois? moi non, tout va bien. Voilà. Puisque maintenant, comment dirais-je, il n'y a plus de concile œcuménique puisque maintenant les 5 patriarches ne sont pas présents. Et donc les autres conciles, le 8e concile, uniquement réuni par un pape de Rome, n'est pas un concile œcuménique. Donc nous, on l'appelle concile œcuménique et c'est vrai que du coup, les sédévacantistes devraient dire ben, le concile Vatican II est un concile œcuménique. Oui, mais ils disent c'était plus un vrai pape. Donc, ce concile n'était pas un vrai concile. C'est logique, hein. Mais quelle Si c'est autorité un ils ont vrai pour pape, dire ça, en fait? Quelle autorité ils ont pour dire ça? l'autorité de leur foi, de leur conviction, que, donc Jean 23, c'est souvent le principal argument, étant un hérétique à la base avant d'être pape, donc il n'a jamais été pape. Ouais, ça Donc veut il dire n'a pas Paul convoqué un vrai VI, concile. Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, Benoît XVI, François, et aujourd'hui Léon XIV. Donc en fait, tous ceux, tous les papes qui sont passés après Pie XII, ils sont hérétiques. Oui, ils participent d'ailleurs tous à l'hérésie proclamée dans le Concile Vatican II, dont la liberté religieuse. Donc eux-mêmes ont été élus papes alors qu'ils étaient hérétiques. Donc ils sont eux-mêmes des hérétiques. En plus par des cardinaux qui eux-mêmes ont été désignés par un pape hérétique, à savoir Jean XXIII et Paul VI. Paul VI, ils en font lui-même un franc-maçon, le successeur de Jean XXIII, hein, pendant le Concile Vatican II. Donc ils disent même un homosexuel. Ouais, ouais, ça va Voilà alors. un petit peu. Ouais, ça va loin. Mais de ce que j'ai relevé, c'est que le sédévacantisme semble divisé contre lui-même. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces différentes tendances? Parce que j'ai relevé plusieurs tendances. Il y a plusieurs courants. Il y a les sédévacantistes stricts, les sédévacantistes matériels informalistes, c'est-à-dire la théorie de Cassiasium, si je comprends bien, les conclavistes et certains groupes qui restent proches de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X. En réalité, pour arriver à justifier donc que tout d'un coup, par décision de Dieu, il y a un faux pape et que les gens sont emmenés vers l'enfer par un faux pape, il faut inventer une théorie. Et donc les théories vont être multiples. Par exemple, moi quand je débat avec eux et que je leur dis mais vous faites de saint Thomas d'Aquin l'équivalent du magistère infaillible. Par exemple, quelqu'un comme un diacre qui s'appelle l'abbé Zins, il dit toujours mais saint Thomas d'Aquin est infaillible. Et je t'ai dit, lui, la cause qu'il va donner, c'est que saint Thomas d'Aquin ne se trompe jamais, que des papes, en particulier jusqu'à Pie X, ont proclamé que une année dans saint Thomas d'Aquin valait toute une vie dans n'importe quel autre auteur. Donc lui s'appuiera là-dessus pour dire c'est le Concile Vatican II qui est donc hérétique puisque se sépare de saint Thomas d'Aquin sur certaines conclusions. Tu vois, d'autres, c'est en fait une synthèse particulière, diront la synthèse que proclame Vatican II est différente de celle de saint Thomas d'Aquin, donc forcément, c'est que le Concile Vatican II est hérétique. Bref, ils trouvent 1000 raisons et ils se divisent entre eux de plus en plus, mais avec quelque chose en commun, le sédévacantisme. Donc, actuellement, ils sont les seuls qui sont conscients qu'il n'y a pas de vrai pape à Rome, y compris le pape Léon XIV, J'en ai qui même lui vu. n'est même pas prêtre, hein, puisque il a été ordonné prêtre par le rituel qui a suivi Vatican II. J'ai même vu qu'il y a certains enfin, certains catholiques qui sont devenus sédévacantistes par rapport à la prophétie de Saint Malachie, justement. Ah oui, alors ça c'était intéressant. La prophétie de Saint Malachie disait que le dernier pape, c'était donc le pape Benoît XVI. D'accord. Résultat, regarde, il y avait vraiment de quoi faire un schisme, de quoi faire une... Puisqu'il était dit que après l'Église serait dans la cité aux sept collines serait détruite, etc. Et le Christ reviendrait dans sa gloire. Le pape Benoît XVI, en ayant donné sa démission et étant resté 10 ans vivant
alors que le pape François avait été élu. Le pape François qui a été très contesté parce qu'il a fait rentrer la théologie morale dans une considération nouvelle, à savoir, vous devez garder la doctrine universelle de vos prédécesseurs, mais vous devez être capable, dans certains cas, que votre conscience décide, parce que c'est un cas que votre doctrine universelle ne pourra pas résoudre. Ce qui évidemment déstabilisait. Ça voulait dire que dans certains cas, on pouvait se suicider. Mais non, il ne disait pas ça, le pape François. Il disait, il y a des cas où j'ai connu des personnes qui se sont suicidées et elles ont été canonisées. Et c'est vrai, il y a toute une série de canonisés qui se sont suicidés au cours de l'histoire de l'Église. Ça ne veut pas dire que dans certains cas on peut se suicider. Ça veut dire que dans le cas en question, l'Église a estimé qu'elles avaient fait ce qu'il y avait de mieux pour éviter de pécher plus gravement. Et donc, qu'évidemment, le Christ les a accueillis. Et ça, cette théologie casuistique apportée par le pape François, évidemment, a déstabilisé certains qui ont dit, il s'oppose à une doctrine qui disait, dans le catéchisme de l'Église catholique par exemple, on ne doit jamais se suicider, ou on ne doit jamais se remarier après un divorce, et donc il est manifestement plus qu'hérétique. Là on a des preuves. Et fort heureusement, le pape Benoît XVI était vivant, et le pape Benoît XVI a dit non, le seul pape authentique de l'Église catholique, c'est lui, et il l'a désigné. Certains ont alors inventé des histoires, comme quoi il était soit prisonnier au Vatican, il a protesté, comme quoi il n'avait pas vraiment démissionné, il a protesté, il a dit non, j'ai vraiment démissionné. Et je ne suis pas le premier, il y a eu un pape avant moi, Célestin V, je crois, qui a démissionné aussi. Bref, il a soutenu le pape François, ce qui a permis que du coup, la prophétie étant terminée, eh bien, cet argument n'a pas tenu, sauf évidemment chez quelques-uns. Alors, y a-t-il des figures connues dans ces différents courants? Alors, moi, je connais un ou deux noms, Monseigneur Lefebvre, et Alors lui, non, il est passé des vacantistes, justement. non, mais Quand les positions publiques qu'il a prises, excuse-moi Arnaud, ouais, faut dire ce qui est, hein. elles ne sont pas des vacantistes, dès qu'il y a dans la fraternité sacerdotale Saint-Pédis quelqu'un qui prend une position sédévacantiste, c'est-à-dire qui se met à dire il faut être carré, c'est donc qu'ils ne sont pas papes puisqu'ils soutiennent des hérésies comme la liberté religieuse, ils sont exclus immédiatement. La position de Monseigneur Lefebvre consiste à dire, il a participé au Concile Vatican II, hein, comme archevêque de Dakar, consiste à dire ils sont vraiment papes, mais pour le moment, leur magistère est effacé. Donc ils croient qu'ils sont vraiment papes. C'est une position, je te l'ai dit, qui est bancale, hein, vraiment, Mais c'est pas difficile à cohérent, tenir. Arnaud. Tu peux pas dire que le pape est bien, c'est bien un pape réel, etc., élu à l'unanimité, etc., pour dire que derrière son magistère n'est pas bon, quoi. En gros, Tout à fait. C'est pour c'est- ça que, sans arrêt, il y a des membres de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis qui soit retournent à l'Église catholique en disant « J'ai analysé le Concile Vatican II, il n'est pas hérétique ». C'est simplement la génération sortie en mai 68 chez les prêtres en Occident qui l'a falsifié et qui l'a réduit à une sorte de truc horizontal, un peu comme Hans Kung. Hans Kung étant le grand théologien progressiste. D'accord? Donc ceux-là reviennent à l'Église, ou alors certains, carrément, se proclament sédévacantistes et rejoignent donc le mouvement sédévacantiste. C'est l'un ou l'autre. Mais eux, ils sont entre deux chaises. Donc ils ont été, les papes ont essayé de les réintégrer dans l'Église. Le pape Jean-Paul II les avait excommuniés parce qu'ils avaient sacré des évêques, ils n'avaient pas le droit. Le pape Benoît XVI les a réintégrés, a levé l'excommunication en leur disant « Vous pouvez garder votre pastoral, il n'y a pas de problème, je vous demande juste d'adhérer aux dogmes proclamés par Vatican II. » Même si ce ne sont pas des dogmes avec des anathèmes, hein, mais ce sont quand même des vérités de doctrine universelle. Ils ont refusé. Le pape François est allé plus loin. L'année de la miséricorde, il a dit « Je reconnais les mariages chez vous. Je reconnais aussi les sacrements de confession. » Ils ont refusé, etc., etc. Tu vois? Donc il y a vraiment un effort fait par l'Église pour que ce schisme se résorbe, et ce schisme ne se résorbe pas. En fait, il se résorbera, le schisme de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, au fur et à mesure que l'Église va se redresser et que la génération de mai 68 va partir. Ce qui arrive petit à petit, les papes sont plus rigoureux, on le voit bien. Le pape Léon XIV, par exemple, essaye de vraiment garder tous les apports de Benoît XVI, les apports du pape François, de ne plus diviser l'Église, de ne pas provoquer non plus. Monseigneur Vigano? Alors lui, oui, alors lui, je pense que
C'est allé très loin. Pourtant, il a été nonce apostolique pendant des années en Amérique, hein. Un nonce apostolique qui faisait bien son travail. Et puis, un jour, il est convoqué par le pape François qui lui dit: vous devez nommer des évêques qui soient théologiens, mais pas seulement. Il faut aussi des évêques pasteurs, mais attention, pas trop non plus, parce que souvent, ils sont homosexuels. Il lui a dit ça. Ça a l'air d'être vrai. Et à Rome, il a fait ce qu'avait dit le pape François, puis il est arrivé en retraite. Et là, à partir du moment où un cardinal qui avait vraiment pratiqué des abus sexuels, les abus pédophiles, dans la grande crise pédophile, le cardinal McCarrick, ce cardinal-là, il a estimé qu'il n'avait pas été renversé assez tôt, réduit à l'état laïque assez tôt, il s'en est pris, il s'est mis à s'en prendre au pape François, en déclarant que le pape François lui avait dit ceci, cela, et qu'il n'était pas un pape catholique. Il a poussé sa position tellement loin qu'il a commencé à dire « je me cache parce qu'on va sûrement m'assassiner ». Donc il tombait dans une paranoïa, puis finalement, il est entré dans le mouvement sédévacantiste, en dénonçant toujours, hein, violemment, le pape François, au point que certains l'ont suivi, le prenant pour un vrai évêque, un vrai évêque. Il a fini par être excommunié de l'Église catholique, hein, il est allé tellement loin, et je crois maintenant qu'il a un petit mouvement solitaire. Je ne sais pas quelle est la position du pape Léon XIV par rapport à lui, mais maintenant le monseigneur Vigano est excommunié. Je ne sais pas si tu connais ce nom, un nom qui est ressorti dans plusieurs, notamment théories et dans le sédévacantisme, Donald Sanborn. Donald Sonborn, je ne connais pas, non, Non, je ne c'est connais pas. un évêque américain aussi. Et oui, parce que le schisme se prolonge. À partir du moment où quelques évêques, des vrais évêques, dont un vietnamien, etc., ordonnent, ils en ont le pouvoir, ils sont des vrais évêques, hein. L'hérésie et le schisme ne suppriment pas l'épiscopat, ils ordonnent des prêtres et des évêques, ben voilà, on a des vrais évêques qui se multiplient dans tous les sens, un peu comme chez les orthodoxes, il y a eu toute une série, toute une église, comme ça qu'on appelle les vieux catholiques. Ils se sont révoltés aussi, à un moment donné, quand un patriarche de Moscou a voulu changer la liturgie. Comme quoi, ce que tu as dit au début, que la liturgie a un rôle très important, c'est vrai. La liturgie, pourtant, c'est normalement, c'est pas le dogme, hein, c'est une façon de chanter, mais la façon dont la liturgie a été appliquée après Vatican II avec violence par certains membres du clergé occidental a envenimé le sédévacantisme. Je pense aussi, De oui. même, chez les orthodoxes, la façon dont un patriarche a supprimé l'ancienne liturgie pour rejoindre la liturgie pratiquée par l'église de Constantinople a provoqué la venue des vieux catholiques. Alors justement, comment les groupes de sédévacantistes se distinguent-ils dans leur vie liturgique ou sacramentelle? Alors typiquement, d'abord, c'est la liturgie uniquement de Saint Pie V, hein. Donc tout ce que tu vois chez eux se fait tel que le faisait l'Église à partir de 1880, globalement. Voilà. La théologie est aussi la pire des théologies de cette époque-là, celle qui est teintée de jansénisme. Donc, le salut très peu fréquent. Quelqu'un comme Sainte Faustine, par exemple, va être déclaré chez les sédévacantistes comme étant évidemment une fausse sainte, qui a été d'ailleurs excommuniée, mise à l'index à l'époque par le cardinal Ottaviani avant le Concile Vatican II. Et puis la preuve, elle a été ressortie de l'index par le pape Jean-Paul II, ce qui montre une fois de plus que des choses condamnées avant sont devenues la foi après. Une fois de plus, une preuve que c'est une hérésie. Donc il la proclame fausse sainte. Ils vont chercher dans ses écrits quelques petits travers comme ça, je ne sais pas quoi, pour montrer qu'elle est abominable. De la même façon, Marthe Robin. Marthe Robin va être déclarée, évidemment, puisqu'elle défendait Vatican II, mais Vatican II dans une interprétation euh, profondément spirituelle, va être déclarée une perverse qui a imité qui est restée sans manger, c'est pas vrai, elle allait au frigo la nuit, etc. Bref, il y a vraiment une destruction, une haine, même de Vatican II, quand il est interprété dans la ligne spirituelle des papes. Concernant Marthe Robin, c'était pas le père Conrad de Mester qui avait fait un livre justement pour accuser toutes ces supercheries? Oui, et lui n'était pas sédévacantiste, c'était un carme qui suivait le Concile Vatican II, mais les sédévacantistes vont se jeter sur son livre, le proclamer, et comme ils sont souvent très jeunes, très sur Internet, alors ils font des vidéos. On peut parfois prendre pour catholiques, mais qui ne le sont pas, où ils vont aller sur tous les arguments qui permettent de détruire les saints canonisés après le Concile Vatican II.
Par exemple, Mère Teresa. Ils vont développer les thèses comme quoi Mère Teresa, en ce qui la concernait, volait des dons qui étaient faits à son ordre, qui s'occupait des pauvres en Inde, qu'elle-même, elle a pratiqué des soins très élevés quand elle est tombée malade, qu'elle refusait de mettre à l'hôpital avec des soins palliatifs les hindous qu'elle recevait dans ses hôpitaux, etc. Ils appuient sur les choses. Ils sont dans le dénigrement et l'attaque contre l'Église catholique violemment, puisque c'est logique, ils veulent démontrer que c'est la fausse Église. Or, on sait que les saints ne sont pas infaillibles. Les saints ne sont pas infaillibles, mais là, pour le coup, ce sont des attaques même contre la canonisation de ces saints, Oui. après Vatican II. Bon, enfin, Tous les saints après après, Vatican tâchons de préciser que Marthe Robin n'est pas canonisée. Elle est vénérable, II. elle Oui, a été mise sur les autels. tout à fait. Mais il devance l'appel, parce que Barthes Robin a eu un rôle très important en Occident dans la crise qu'a suivi. Je t'ai dit, la plupart du clergé était devenu une sorte de clergé plus ou moins marxisant, avec un humanisme de mai 68, tu vois, très fort comme ça. Il remettait en cause tous les dogmes, mais même les ordres religieux, les jésuites l'ont fait, l'âme n'existait plus. Tout ça, c'était des théories du Moyen-Âge, etc., etc. Marthe Robin, elle a été en tête pour être fidèle profondément au Vatican II complet. Vatican II avec la miséricorde, donc l'accueil à l'heure de la mort. Elle a des textes explicites où elle le dit. Le Christ à l'heure de la mort, là il y a un accueil, donc on peut se convertir. Ce qui veut dire que la mort est un passage qui dure. C'est très important, ça change tout, ça sort de saint Thomas d'Aquin. Du coup, puisque toutes les communautés pratiquement du renouveau qui se sont créées, en France en particulier, ont été bénies par Marthe Robin, et que plusieurs fondateurs de ces communautés ont été ensuite accusés d'avoir profité de leur pouvoir pour faire des abus sexuels, ben c'est de l'or en barre pour montrer que Marthe Robin n'avait rien de charismatique, était une perverse, que même le prêtre qu'elle a mis à la tête des foyers de charité, donc le père Finet, lui-même a été accusé d'avoir touché des jeunes filles quand il les confessait le soir. Donc ça veut dire que c'était une perversion. Et donc tout est utilisé pour détruire pas seulement le clergé progressiste, ça on pourrait le comprendre à la rigueur en disant le clergé progressiste, ils sont allés tellement loin, mais pour détruire même la pensée des papes, l'interprétation authentique du Concile Vatican II, qui est dans la ligne de Marthe Robin. Alors, justement, quelles sont les conséquences ecclésiologiques de cette position? Peut-on encore parler d'appartenance à l'Église catholique dans un tel contexte? Alors, je crois que pour la fraternité sacerdotale de Saint-Pédis, oui, ils sont proches de l'Église catholique. C'est le statut, je dirais, des orthodoxes. Un peu. Voilà. Par contre, pour les sédévacantistes, dans la mesure où on voit que nettement, clairement, beaucoup plus durement que la fraternité sacerdotale de Saint-Pédis, il y a une adhésion au jansénisme. C'est très net, hein. Tu discutes avec eux, tu verras. C'est vraiment les thèses comme ça du salut étroit. On a des histoires qui viennent des sédévacantistes. Je te raconte, tu vas voir, ça va t'amuser. Où il montre à quel point c'est vrai, le salut est rare et étroit. Il raconte une sœur, une religieuse, morte à une certaine période, peut-être au XXe siècle, et qui se retrouve dans l'enfer éternel. Elle était parfaite comme religieuse, hein. Elle suivait la règle entièrement, sauf sur un point. Elle était assez bavarde. Elle bavardait en dehors des temps. Et donc elle arrive de l'autre côté, et elle est damnée pour l'éternité à cause de ça. Et elle se plaint, et elle regrette, et elle repent, et elle pleure parce qu'elle aurait dû être silencieuse, etc. Tu vois, c'est du jansénisme pur sucre. C'est aberrant. Comme si le Christ allait damner pour l'éternité une religieuse qui s'est consacrée à lui au prétexte qu'elle a un peu bavardé. Mais c'est lamentable, ça voudrait dire que les conseils évangéliques, dans la vie religieuse, deviennent des pièges à damnation. Alors que le silence est un conseil évangélique, c'est pas un précepte, à la différence de ne pas mentir, ne pas tuer. Tu vois, Bien ça c'est sûr. typiquement le jansénisme. Un pessimisme, ou plutôt un regard sur le péché tellement grave que l'homme, eh bien, il n'ose pas s'approcher de l'Eucharistie. Et Dieu redevient une sorte de tyran surélevé sur une montagne inaccessible. Le jansénisme détruit la révélation de l'humilité et de l'amour de Dieu. Donc, en gros, on en reviendra à l'Ancien Testament, quoi. Le Dieu de l'Ancien Testament. Oui, quelque chose comme ça, hein. En gros, c'est comme si on disait Jésus a été miséricordieux sur la croix un petit peu, et après il redevient lui-même. Et donc un juste juge. Si on répond mais quand même, prends une jeune fille, une petite fille anorexique, malade, qui finit par se suicider parce qu'elle va mal, elle est écrasée d'angoisse.
il va la damner. Ben oui, parce que il est juste. Elle avait qu'à se servir du salut, qu'elle avait entendu parler de l'évangile. Oui, On voit bien que c'est aberrant. Tu bien sûr, comprends bien sûr. que, que- voilà. Peut-on dire qu'ils sont dans le schisme? Bien sûr, schisme, c'est donc une rupture de la charité, c'est clair, hein, mais plus que ça, ils sont dans une hérésie. On pourrait dire que la fraternité Saint-Pédis, elle, elle est dans le schisme, elle est un petit peu dans un manque d'avance, puisqu'elle refuse certaines conclusions du Concile Vatican II, donc il y a à la limite quelque chose qui est un refus de certains dogmes, mais les sédévacantistes sont vraiment, pour moi, dans une hérésie, si on considère le jansénisme comme une hérésie. Et quelle est la position du Vatican à leurs égards? Oh ben, le Vatican ne dit pas trop grand-chose, parce qu'ils sont finalement pas très nombreux. Le Vatican essaye de s'occuper principalement tout de même de la fraternité Saint-Pédis, la fraternité de Monseigneur Lefebvre, qui elle s'est structurée, a un siège social en Suisse. Et puis, on voit bien, il y a des communautés fondées à partir de la fraternité Saint-Pédis qui ont rejoint l'Église. Donc le Vatican leur a autorisé, eux, à dire la messe selon le canon de Saint-Pie V. Je pense à la fraternité Saint-Pierre, des choses comme ça. Le pape Léon XIV, lui, ben manifestement, il a adouci la position du pape François, qui lui avait interdit maintenant à tous les autres mouvements de célébrer la messe selon le canon Saint-Pie V. Certains évêques étaient allés même plus loin, en interdisant qu'on célèbre en latin. Le pape Léon XIV a dit non, non, vous pouvez tout à fait célébrer en latin, mais vous devez utiliser, pour être dans la norme, le canon de 1969. Le La, canon 1. la messe Saint-Pie V, c'est celle où le prêtre ne tourne pas le dos à la croix, c'est ça? Non, non, il peut y avoir une messe tournée vers l'Orient, en latin, selon le canon de Paul VI de 1969. D'accord. Et les gens n'y verront presque pas la différence. Regarde, par exemple, si tu vas à l'abbaye de Solesmes en France, c'est la messe Paul VI, en latin. Tu vas à l'abbaye de Fontcombault en France, c'est la messe Saint-Pie V en latin. Il faut vraiment être spécialiste pour voir une différence. La plupart des gens pensaient que Solesmes, c'était la messe Saint-Pie V. Ben non, c'est la messe Paul VI. Donc qu'est-ce qu'il y a comme différence? Ça, Denis Crouan l'a bien montré, tu sais, le professeur de liturgie de l'Institut Docteur Angélique. Hmm. Il y a certaines choses qui avaient été rajoutées entre la mort de Saint-Pie V et la réforme de Vatican II, donc des détails par la dévotion de certains papes. Par exemple, un manipule, tu sais, une espèce de petite étole au bras, portée par les prêtres. Là, on repère par là que c'est la messe Saint-Pie V. Et tu sais à quoi ça servait au début? Ça servait parce que quand les prêtres célébraient la messe, quelquefois il faisait tellement chaud, il tombait un peu de gouttes de sueur dans le calice. Et pour éviter ça, ils avaient pris l'habitude de porter une serviette sur le bras et s'éponger le front. Pour que ce soit plus joli, en une espèce d'étole assortie aux vêtements liturgiques. On avait oublié complètement ça, que c'était donc un instrument utilitaire. La liturgie de Vatican II l'a supprimé, c'était plus la peine hein, maintenant. Eh bien, eux disent, on a supprimé quelque chose d'important. Tu Oui. comprends? Ouais, ouais, je comprends mieux maintenant, ouais. Hmm. Donc, de fait, ils ne sont pas unacum, c'est-à-dire en communion avec Rome, et ils sont dans une situation schismatique. Donc oui, ça, c'est ce que j'ai relevé. Cependant, Rome n'a pas entrepris de condamnation formelle envers eux, probablement pour éviter de donner trop de visibilité à ces mouvements. Toi, tu en penses Je quoi? pense. Oui, c'est ça, c'est très exactement ça, je pense. Hein. Parce que le sédévacantisme, comment dirais-je, est tout de même un petit mouvement en comparaison. Il n'a pas un archevêque à sa tête, même si maintenant, avec Monseigneur Vigano, je pense qu'il y a un évêque sédévacantiste au sens propre du terme, à moins que le pape Léon XIV peut-être le ramène à l'unité, mais c'est difficile. Hein. Je crois que cet homme-là, manifestement, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Hein. Quelque chose qui est de l'ordre presque du sens de excessif de la persécution. Toi, tu penses qu'ils sont en petit comité, c'est pas un groupuscule Et énorme. non, de plus en plus nombreux à cause de la visibilité d'Internet. Tu vois, par exemple, Maître Abosi, qui est un avocat sur Internet qui fait des vidéos, c'est typiquement un CD vacantiste. C'est des vacantistes qui tient une radio, qui fait des vidéos, qui est très actif. Tout simplement pourquoi? Parce que les jeunes sont souvent très tentés par le retour à la structure que donne saint Thomas d'Aquin, quitte à adhérer aussi au jansénisme, qui pourtant n'est pas saint Thomas d'Aquin, mais
qui peut en être sorti, comme je te l'ai dit tout à l'heure, et les jeunes sont très actifs sur Internet. La génération des progressistes mai 68 est très peu visible, parce que tout simplement ils sont vieux. C'est des prêtres de 80 ans, et donc forcément, ils ne vont pas sur Internet faire des vidéos YouTube. Forcément. Donc, certains voient dans le sédévacantisme une réaction excessive, d'autres une alarme prophétique. Comment discerner et comment comprendre ce phénomène dans le cadre plus large de la crise de la foi? Alors, moi je pense que oui, c'est une réaction à un excès. Jamais il n'y aurait eu de sédévacantisme ni la fraternité Saint-Pie X s'il n'y avait pas eu la crise concomitante à Vatican II, la crise de mai 68. Mai 68, c'est quoi? C'est le contrebâton violent dans la société occidentale de 1918. C'est d'ailleurs 50 ans après 1918. Tu as en 1918 les anciens combattants qui sont là, qui ont le sens de la patrie. Ils ont donné leur vie pour la patrie, de l'honneur, le père à qui on doit obéir. Tu vois, l'effort sur soi-même, le sacrifice. Résultat, arrive la Seconde Guerre mondiale, et après la Seconde Guerre mondiale, ces valeurs-là ont tellement montré l'abomination où elles conduisent que se lève une génération qui, par réaction, prend exactement l'inverse. Avec mai 68, si tu aimes ta patrie, t'es fasciste. Si tu dis que le père a un rôle dans l'autorité et dans l'éducation, t'es fasciste. C'est la mère, avec la liberté, la tendresse, qui a un rôle. Le père devient presque un abuseur par définition. L'autorité, n'en parlons pas. Il faut la liberté, il faut une éducation à l'école avec la spontanéité. Et ça donne, au bout d'un certain temps, parce que c'est un excès, ça donne ce qu'on voit actuellement, des écoles qu'on n'arrive plus à tenir. Regarde, l'immigration excessive qu'il y a en France et en Europe, c'est aussi une réaction à ça. Si Hitler a empêché la diversité en France et s'il a tué des juifs, alors pour ne pas être dans ce mouvement-là, il faut au contraire accueillir tout le monde, même s'il est islamiste et s'il veut faire des attentats, par miséricorde. Il y a bien une réaction, qu'il y a une maladie psychologique. La maladie psychologique que tu vois avec mai 68, c'est donc transmise dans l'Église à travers les mouvements progressistes, qui ont dit, avant, on vénérait Dieu comme le grand summum et on le priait et on était contemplatif, nous, on va aimer l'être humain, horizontal, l'être humain, comme étant la finalité de tout, pour créer un paradis sur terre. Avant, on regardait le vertical, on regarde l'horizontal. Tu vois? Donc, je dirais que ce balancier et ces contre-coups, ils viennent du démon. C'est typiquement le démon et la passion humaine sur laquelle il appuie. L'excès avant de verticalité et l'excès maintenant d'horizontalité, ce sont deux trahisons de l'évangile, bien sûr. Mais il faut le reconnaître. Il y a eu une faute de la part du clergé qui a été ordonnée, disons, dans les années 45, dans les années 60. C'est fou ce que tu viens de dire là, ça me fait penser à une allégorie à la tour de Babel. Il y a quelque chose comme ça, tout à fait. Créé, par exemple, dans le mouvement de Hans Kung, la théologie donc de mai 68, créer sur terre le paradis, créer un monde qui est l'évangile, faire de Jésus une sorte de premier révolutionnaire, une sorte de Che Guevara. Il y a vraiment la tour de Babel. Dès que tu parles de vie éternelle, de vie après la mort, on va te dire mais c'est n'importe quoi, c'est secondaire. Ce qui compte, c'est de créer le christianisme ici-bas. Alors que fondamentalement, quand même, on voit bien les valeurs du Christ. Oui, il faut créer sur terre une amélioration, mais jamais on n'aura le paradis ici-bas. Jamais. Non, parce que là, ce que On tu me dis, aura ça me fait penser au millénarisme. Attention, hein. absolument. Attention. Ce qui veut dire que ces courants sont millénaristes. Vraiment, ils le sont tous. Ils ont comme perspective l'espoir de créer quelque chose sur terre. Jésus devient parfois, dans ce courant progressiste, il devient eh bien, un premier révolutionnaire ou alors un prophète de la possibilité du paradis sur terre. D'accord? Résultat, tu devais avoir forcément dans l'Église quelques-uns qui ont réagi violemment en disant on veut rester fidèle à la tradition. C'est normal. Et donc, comme ce n'est pas une réaction intelligente, c'est une réaction passionnée, du coup, ils prennent ce qu'ils appellent la tradition, sans exception, y compris les erreurs du passé, pourtant condamnées par l'Église. Donc le jansénisme. Peut-on imaginer une réintégration de ces groupes à l'Église? Alors, individuellement, je le crois. Il y a beaucoup qui reviennent. Mais tu vois, beaucoup de ces vacantistes m'ont dit être revenus à l'église en écoutant mes vidéos. Quelques-uns
On dit qu'au début, ils se sont convertis par mes vidéos, puis ils se sont rendus compte qu'elles étaient fausses et sont devenus sédévacantistes. Il y a les deux mouvements que j'ai vus. Certains en disant, ceux qui sont devenus sédévacantistes, ils prétendent que le Christ revient à l'heure de la mort, et ça, l'Église l'a condamné. Saint Thomas n'en veut pas. Donc, je suis retourné à la vérité catholique grâce aux sédévacantistes, qui m'ont fait libérer de l'erreur d'Arnaud Dumouche. D'autres, au contraire, des sédévacantistes, en écoutant mes vidéos et en disant « Ben oui, quand même, il y a Sainte Faustine, il y a Marthe Robin, il y a Luisa Picaretta, etc. » Ça explique tout. Ça comprend, ça rend logique le fait que Jésus a le temps. Il laisse les gens aller au bout de leur erreur pour les rattraper, comme le dit le Concile Vatican II. Du coup, chez eux, l'angoisse a été libérée. Ils se sont dit, il y a une logique dans ce que fait le Christ en menant l'Église dans Vatican II. Et donc, ils sont redevenus catholiques. Catholiques priants, catholiques vraiment, tu vois. Alors justement, il est bon de rappeler aussi à l'audience que euh, la venue du Christ à l'heure de la mort, c'est une thèse que tu as développée et justement qui t'a valu aussi toutes ces attaques que tu subis depuis des années sur Internet. Oui, mais attaques très peu nombreuses. T'es dit, quand Ouais, enfin, très peu nombreuses, peut-être, mais virulentes. virulent. Je pense au père Olivier Horowitz, au père Guy Pagès, Fabienne Guerrero, et plein d'autres. Les CD vacantistes, ils aussi, ils s'en donnent un cœur joie. Euh, il Très peu nombreuses. Oui, C'est-à-dire mais qu'il ne faut pas confondre. elles sont virulentes, Arnaud, faut dire ce qui est. Oui, Mais ça, c'est une. J'ai vu d'ailleurs que tu avais fait. Pour répondre à tout cela, avec le frère Napo, que tu avais fait une vidéo, c'est que tu répondais à tout ça, justement. Moi, il est bon juste de rappeler à mon audience que la venue du Christ à l'heure de la mort, c'est une thèse que tu as élaborée. Une thèse, ce n'est pas un dogme que l'Église en a fait, quoi. tout à fait. C'est là où je veux différencier la chose. Oui, tu t'es Mais servi des écritures de Sainte Faustine, des magistères, et depuis Mathusalem, disons les choses comme... voilà, pour tout recompiler en une thèse que tu as élaborée. oui, mais il faut que tu saches que c'est pas une thèse. Finalement, je l'ai découverte, admettons, mais elle était soutenue bien avant. Par exemple, dans l'Institut Docteur Angélique que j'ai fondé quand il y a eu des attaques qui sont venues principalement des progressistes, curieusement, et pas à cause de ça, à cause du fait que j'étais de formation thomiste, donc très traditionnelle. Donc du coup, on m'a fait perdre mon travail de professeur de religion, c'était des progressistes. Eh bien, le premier prêtre, après la fondation de l'Institut, que j'ai fait avec l'abbé Ganti et monseigneur Léonard Labéni, c'est un prêtre orthodoxe. Les orthodoxes, depuis des années, savent évidemment que la mort dure un certain temps. Ils ont même toute une série de rituels qui fait que 40 jours après la mort, on sait que l'âme peut être encore présente, on doit prier pour elle, pour la sortir d'affaire. Et ça date du 9e siècle. Je peux même te donner le saint, le premier, qui dans l'orthodoxie eh bien, a répandu cette idée. Tu vas voir que donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. En fait, c'est simplement refusé dans le courant scolastique, c'est-à-dire Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin. C'est donc Sainte Athanasie, l'abbesse d'Égine, qui la première a demandé, à l'heure de sa mort, qu'on prie pour elle 40 jours, pour qu'elle puisse ensuite passer dans les étapes supérieures. Et à un moment donné, ben, le couvent a arrêté de prier pour elle au bout de 10 jours en disant ben ça va. Elle est apparue à une sœur en disant il reste 30 jours. Donc la mort était bien un passage. Tu vois. Alors c'est pas le dogme effectivement, mais le pape Benoît XVI évidemment, qui connaissait ma thèse, l'a proposé à l'Église dans son encyclique Spe Salvi 47. Sauf que tu verras certains thomistes purs, et je t'ai dit en tout il y a 80 personnes. Comment je peux prouver qu'il y a 80 personnes en tout? Parce que l'abbé Guy Pagès, à un moment donné, a lancé une pétition sur Internet publique pour que l'archevêché de Paris me retire les imprimatures à mes livres. Il a eu 80 signatures. J'ai regardé précisément qui avait signé. Il y avait quelques catholiques, mais très peu nombreux. Il y avait beaucoup des membres de tu sais, l'abbé de Nantes, là, qui est une autre forme de sédévacantisme à Nantes. Oui. Il a fondé ça. Il y avait la fraternité Saint-Pédis et puis il y avait des sédévacantistes. Quand l'abbé Horowitz, 15 ans plus tard, a relancé une pétition de la même façon, avant d'être sanctionné canoniquement parce qu'il était allé tellement loin dans les attaques que c'était l'archevêché de Paris lui a interdit de faire des vidéos pendant un certain temps, il a eu 80 signatures aussi. Donc tu vois, quand je te dis, il peut y avoir beaucoup de bruit sur Internet parce que ce sont des jeunes, mais ce n'est pas forcément très nombreux. La majorité des gens savent bien, évidemment, que le Christ
À l'heure de la mort, il va d'abord venir nous chercher comme un avocat, puis nous entraîner ainsi, accompagné de la Vierge Marie, des saints et des anges, vers notre jugement individuel, où là, il ratifiera notre choix éternel. Oui, voilà, parce que force est de constater que ta thèse, elle crée beaucoup de dissensions, notamment dans le cas de la bataille d'Armageddon ou du jugement particulier, que tu ne nies pas d'ailleurs. Absolument pas. En fait, c'est comme si le retour du Christ à l'heure de la mort n'est pas une deuxième chance qui est laissée, mais l'unique chance. Tout simplement parce que là, dans la première étape de l'échelle de Jacob où nous sommes actuellement, eh bien, il nous soumet le Christ volontairement à une part d'ignorance, une part de faiblesse pour nous apprendre l'humilité. La conséquence, c'est que certains, du coup, se trompent, vont vers des mauvaises voies, mais sincèrement, c'est le Christ, c'est pas ça qui va damner. Mais deuxième étape, à l'heure de la mort, pas après la mort, à l'heure de la mort, dans le passage qu'est la mort, que la Bible appelle l'Hadès en grec. Alors, la vérité est entièrement révélée par le Christ lui-même, à tout homme, sans exception. Et là, si tu arrives après la mort, selon le dogme, selon la constitution Benedictus Deus du pape Benoît XII, si tu arrives sans la grâce après la mort, et pas la mort biologique, hein, pas comme saint Thomas d'Aquin, pas l'arrêt du cœur, la mort au sens théologique, donc après l'Hadès, alors là, tu n'as pas d'excuse, puisque tu as vu le Christ, tu as vu le démon, tu as choisi. Tu es en état de pécher contre l'Esprit Saint si tu te damnes, et tu es en état de repentir si tu te sauves. C'est Ouais, logique. oui, oui, c'est logique, oui. C'est logique. Après, bon, ben, l'Église, il y a des gens qui font pas des polémiques. Tant que l'Église ne se prononce pas dessus, on peut pas dire c'est un dogme. Par contre, on peut laisser l'hypothèse, comme tu la laisses, chacun est libre d'en penser ce qu'il veut, quoi, tant que l'Église ne s'y prononce pas dessus. Absolument. Euh, Absolument. Donc, pour je en revenir... dirais, Vas-y, dis-moi, il faut quand vas-y. même faire attention à une chose, c'est que la pensée de saint Thomas d'Aquin, qui lui dit que la mort est un coup près, tac comme ça, hein, une sorte de tapette à rat, à l'instant de l'arrêt du cœur, n'est plus possible non plus. C'est pourquoi? Parce que Vatican II donne un dogme nouveau, solennellement je crois, hein, dans Gaudium et Spes 22.5, et dit « Nous devons tenir que le salut sera proposé à tout homme, sans exception, donc aussi aux enfants morts sans baptême. » Donc ça change tout. Quand il arrive un nouveau critère de vérité, il faut donc repenser, puisque saint Thomas, lui, n'y croyait pas. Il pensait que donc les enfants morts sans baptême, il n'y avait pas de chance pour eux, les païens, pas tellement. Il avait eu un petit doute à un moment donné, mais il pensait que ceux qui mouraient païens étaient damnés aussi. Moi, ce que je pense pour étayer un petit peu plus cette thèse, c'est définir qu'est-ce que l'heure de la mort. La définition de ça. Absolument. Voilà. Et le pape Benoît XVI dit, ben, une étape, là, dans Spesalvi 47, et puis il commence en Spesalvi 44-45, une étape où le jugement individuel n'est pas encore donné. D'accord? Une étape où la sentence finale n'est pas encore ratifiée, où le Christ apparaît, et face à lui, l'âme peut se convertir et y trouver le salut. Alors certains ont dit, mais non, il parle du purgatoire. Ben oui, ma thèse consiste à dire que nous sommes déjà dans une première étape du purgatoire, la terre. Une deuxième étape arrive avec le passage de la mort, et la troisième étape avec le retour du Christ dans la mort. C'est pas compliqué. Et Donc voilà. puis, je crois que c'est Sainte Faustine dans son petit journal qui disait qu'il y a beaucoup qui se mettaient au purgatoire, justement, puisque vient cet instant où, justement, je crois que c'est dans le passage de la mort. Après, moi, je suis pas qualifié pour parler de tout ça, parce que ce sont des termes que l'Église n'a pas encore définis. Mais Sainte Faustine en parle, effectivement, aussi dans son petit journal. Oui. Donc Pour c'est-à-dire que la plupart du temps, par exemple, pour reprendre le cas de cette femme qui était au purgatoire parce qu'elle avait trop parlé, il est possible qu'elle soit vraiment apparue en disant « J'ai trop parlé, je suis désespérée, je suis damnée », mais en fait, elle n'est pas damnée. Elle est Non, dans c'est la le phase du sentiment d'avoir vu purgatoire. le Christ et que tu veux recréer ce sentiment-là, d'être en bonheur, en symbiose avec le Christ, d'après ce que j'ai Voilà. compris. Oui. Elle est dans un purgatoire particulier qu'on appelle le sixième purgatoire, une sorte de nuit de l'esprit où elle a l'impression tellement c'est long, le Christ ne vient pas la chercher, qu'elle est perdue. Et c'est une impression, mais elle n'est pas perdue puisqu'elle est repentante. D'ailleurs, le pape Benoît XVI lui-même, dans cette logique, il va dire le riche de la parabole, tu te rappelles avec Lazare, Lazare, qui est oui. repentant, qui prie pour ses frères, il va dire, ben, sans doute c'est ce texte-là qui a permis de réfléchir à ce que c'était que le purgatoire. Tu vois? Donc il serait non pas en enfer, mais au purgatoire. D'accord, ouais, ouais.
Alors, pour en revenir au sédévacantisme, la thématique principale de cette émission, euh, certains groupes, donc je t'ai posé la question, peut-on imaginer une réintégration de ces groupes à l'Église? Tu m'as répondu que oui, certains groupes pourraient se rapprocher de Rome, à condition que le dialogue reste possible. Quelles leçons le reste de l'Église peut-elle tirer de cette crise? Pour ma part, d'abord, je rectifierai, je ne pense pas que des groupes formels vont rejoindre l'Église, mais que des individus vont le rejoindre. La leçon qu'on peut tirer de ça, c'est que il faut faire le pari de la foi. Ça veut dire vraiment croire que, comme l'a promis Jésus, un pape élu, c'est pas un dieu, hein, c'est un homme qui peut être hérétique à titre privé, c'est pas le problème. Et quand il est élu pape légitimement, alors quand il définit quelque chose concernant la foi, donc la doctrine universelle du salut, c'est vrai, il faut y adhérer par un acte de foi. C'est pas facile. Quelquefois, ça déstabilise la synthèse qu'on a pu se faire. Je te donne un exemple. Quand le pape François, publiquement, en tant que pape, avec un imam d'Égypte, signe un document en disant « C'est une sage volonté de Dieu qu'il y ait plusieurs religions », c'est déstabilisant. Certains thomistes vont dire « Mais c'est hérétique, c'est pas vrai. Jésus-Christ veut qu'il y ait qu'une seule religion. » Oui, mais c'est parce que dans le thomisme, tous ceux qui meurent musulmans sont damnés. Mais si par contre tu dis que dans la nouvelle théologie, ceux qui meurent musulmans sincèrement, quand ils voient à l'heure de la mort le Christ qui leur dit « Mais je suis Dieu », et je te propose, parce que tu as été si sincère et fidèle, je te propose maintenant un mystère plus grand. Ils se convertissent au christianisme instantanément devant le Christ. Tu comprends? Donc, tu comprends. Oui, oui, je comprends. Oui. Dans la nouvelle théologie, le pape François devient logique. Oui, c'est une sage volonté de Dieu sur terre qu'il y ait plusieurs religions, parce que s'il n'y en avait qu'une, connaissant l'être humain et ses faiblesses, les prêtres se remettraient à tuer au nom de la religion. Tu vois, donc faire un acte de foi, savoir que quand un document est publiquement comme ça donné, il y a la protection infaillible, sinon l'Esprit Saint ferait que le pape mourrait, il l'emporterait dans l'autre monde. Voilà ce qu'il faut faire. Et alors, à un moment donné, vient la lumière. Elle vient d'une façon ou d'une autre, petitement, comme un petit nuage, et puis à un moment donné, tout devient logique. La vérité tout entière se révèle, et c'est ce qui arrive. Alors justement, il y a beaucoup d'encycliques ou d'écritures des papes ou de grands théologiens aussi, qui sont source de dissension entre nous catholiques et sédévacantistes. Je dis nous catholiques parce que eux aussi se revendiquent être catholiques, or on vient de voir que c'est un schisme, puisqu'ils se mettent en dehors de l'Église, le fait de ne pas communier en communion avec le pape, etc. Donc j'ai relevé Pastor Aeternus de Vatican I, Saint Robert Bellarmin De Romano Pontifice, le catéchisme du Concile de Trente, l'encyclique Mystici Corporis de Pie XII, Lumen Gentium de Vatican II, Nostra Aetate pour la liberté religieuse, la déclaration de la conférence des évêques de France sur la fraternité Saint-Pie X, et les notes doctrinales de Monseigneur Lefebvre. Justement, que peux-tu nous dire de tout ça? En fait, ils opposent systématiquement les décrets des papes du XIXe siècle, donc le grand d'époque qu'ils vénèrent comme étant le sommet de l'Église, avec des décrets du Vatican II, de Vatican II. Je vais te donner un exemple. Certains papes, à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, disent, avec saint Thomas d'Aquin, que le mariage a comme finalité, premièrement, la reproduction, deuxièmement, l'éducation des enfants, et troisièmement, le remède à la concupiscence. C'est typiquement du saint Thomas d'Aquin, ça. Évidemment, si tu dis à ta femme, tu sais chérie, va te laver, tu vas être mon remède à la concupiscence ce soir, c'est un problème. Le Concile Vatican II, lui, il sort de saint Thomas d'Aquin, qui n'a jamais écrit son traité du mariage. Pareil, hein, c'est dans le supplément, il est mort avant. Pour dire avec saint Augustin, la finalité du mariage, les deux finalités du mariage inséparables, c'est quoi? L'augmentation de l'amour des époux et le don de la vie avec leur éducation des enfants. Il n'y a pas du tout de référence au remède à la concupiscence, qui là est un pis-aller. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça calme un peu. Quand on est marié, souvent, les gens ils mettent leur libido dans leur poche. Mais il n'empêche, c'est bien saint Augustin qui a raison. Eh bien, ils vont tenir là l'ancien code de droit canonique de 1917 au nom de saint Thomas d'Aquin et dire que le nouveau code de droit canonique de 1983 est hérétique.
Et c'est tout à l'avenant. Tous les documents du 19e siècle et du début du 20e siècle sont mis en avant et opposés dialectiquement aux décisions de Vatican II. De cette façon-là. Alors justement, parle-nous aussi, là, parce que c'est une des plus grandes dissensions entre catholiques et sédévacantistes. Euh, Nostra Aetate, cette fameuse encyclique sur la liberté religieuse. Non, Nostra Aetate, c'est sur les autres religions. Pour la liberté religieuse, je crois que c'est quelque chose d'autre, me semble-t-il. Hein, mais enfin bon, c'est pas grave. Faudrait que Ça je revient au regarde, même. mais il me Puisque, semble que puisque le- justement, tu vois, j'avais trouvé que... Non, 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 c'est pas Lumen Gentium, c'est sûr, mais je crois que c'est Nostra Aetate, hein. Je dis... Nostra Aetate, c'est sur les différentes religions. Alors, voilà ce que dit précisément l'ancienne théologie. L'ancienne théologie, avant le Concile Vatican II, disait donc, en suivant saint Thomas d'Aquin, si tu meurs dans une autre religion, qui ne connaît pas le Christ, tu meurs donc sans la grâce, puisque la grâce, c'est la connaissance du cœur de Dieu et l'union avec lui par amour. D'accord. Résultat, si tu meurs musulman, tu vas en enfer. Tu comprends. Résultat, l'islam devient l'antéchrist, forcément, puisqu'il éloigne de la croyance dans le fait que le Christ est Dieu et dans le fait qu'un amour d'amitié avec Dieu est possible. Or, voici que tout d'un coup, le Concile Vatican II dit « L'islam ne donne pas le salut, mais il donne certains points qu'il faut regarder comme positifs, qui préparent au salut. À savoir, il croit en Dieu unique, il croit que ce Dieu est apparu à Abraham, ils annoncent la vie éternelle après la mort. Évidemment, il y a des manques, ils refusent le Christ, etc. Donc à partir du moment où le Concile Vatican II commence à dire qu'il y a des choses qui sont bonnes dans l'islam, des choses qui se préparent au salut, alors ça sort complètement de la théologie que je t'ai définie. Comment donc assumer que c'est vrai Vatican II? C'est très simple. Garder l'ancien dogme qui disait l'islam ne donne pas le salut, c'était vrai, puisque l'islam refuse la charité, mais assumer le nouveau dogme qui dit oui, mais l'islam possède des préparations au salut. Donc il n'est pas un chemin de damnation, mais il donne des choses préparatoires. Et la seule façon de l'assumer, c'est d'admettre ce que je t'ai dit, que la mort n'est pas un coup près, mais que c'est un passage et que les musulmans pourraient se convertir à l'heure de la mort. C'est pour ça que je t'ai dit, cette thèse de la venue du Christ à l'heure de la mort est centrale. C'est la clé de voûte qui permet d'assumer l'ancienne théologie, avec saint Thomas d'Aquin, et la nouvelle théologie apportée par Vatican II. Il suffit de ça et tout devient limpide. Sinon, il y aurait pas de notion de rédemption. Sinon, si jamais la mort est un coup près, comme le dit saint Thomas d'Aquin, alors les sédévacantistes ont raison. Les musulmans, ça ne conduit qu'en enfer et ils ne seront pas sauvés. D'accord. Ouais, donc ça laisse pas la rédemption, comme je dis. Oui, absolument. Pas de choix de rédemption, quoi. Donc ça veut dire que même le Christ est mort sur la croix pour rien, ou on nous a raconté des broutilles depuis le début. Tout à fait. Donc tu vois à quel point c'est nécessaire, c'est important. Et encore une fois, je te le disais, ils ont une trop grande fidélité à saint Thomas d'Aquin sur tout, y compris quand le Christ l'a emmené dans l'autre monde pour l'empêcher de terminer la somme théologique parce que ce qu'il allait raconter par la suite était faux. Donc ils font de Tu saint comprends? Thomas le magistère. Oui, on peut pratiquement dire ça. Vraiment. Je t'assure, discutant avec des vacantistes, on le voit, c'est comme ça. Mais j'ai regardé les quelques échanges que tu as eus avec certains sédévacantistes, et notamment Maître Abosi. Bon, c'est... Excuse-moi de dire ça, mais je coupe avant la fin, parce que c'est leur comportement... Enfin, surtout celui de Monsieur Abosi, c'est un comportement qui est intolérable. C'est-à-dire qu'il te prend de haut, et voilà. Alors il dit qu'il est le perroquet de l'église, je sais pas quoi, mais quand tu lui fais voir que même dans l'Antiquité, dans les religions antiques, il pouvait y avoir des préfigurations du Christ, notamment dans le mythe d'Osiris, on sait tous que c'est un mythe. Mais Oui, ce dieu-là qui est momifié, qui ressuscite, c'est un peu... Ça préfigure le Christ, quoi. oui, et ça, il ne l'admet pas. Non? Puisque, évidemment, il prend l'Ancien Testament qui dit que c'était une religion abominable qui adorait les animaux, mais il ne voit pas, avec Nostra Aetate, même si Nostra Aetate n'en parle pas, il ne voit pas les préparations au Christ. On peut dire que les Juifs avaient reçu comme préparation à la venue du Christ la révélation de l'unicité de Dieu, et les Égyptiens avaient reçu la révélation de la vie après la mort, de la spiritualité de l'âme, à laquelle Moïse ne croyait pas. Ce qui veut dire que Dieu a dispersé dans diverses religions des points de la vérité qu'il a réunis quand il est venu lui-même en personne pour donner la vérité tout entière.
Oui. Après, toi, tu as un discours, tu le lui dis d'ailleurs, c'est ce qui s'appelle faire de la théologie, quoi. Absolument, Donc, absolument. et après, la position qu'il a, la vidéo que j'ai vue, là, une des dernières, c'était quand vous parliez de Sainte Faustine. Là, par contre, enfin, moi, après, je suis pas un grand débatteur comme toi, je suis pas, même pas un débatteur. Donc, du coup, ça me fait grincer des dents de voir ça, quoi. Si elle est canonisée, c'est que l'Église, on a eu des signes, que tu le veuilles ou non. Absolument. Ça a été accompagné de miracles qui ont prouvé des choses. Mais évidemment, ils vont dire les miracles venaient du démon et Le démon c'est est une fausse. capable de miracles, c'est nouveau, ça, j'en apprends une belle, là. Ben, quand on pousse la théologie très loin, évidemment, on va dire pas de miracle, mais de prodige. De Oui, mais des prodige, c'est-à-dire des prodiges choses qui ressemblent. limités, limités, il peut pas ressusciter les morts. Voilà, mais tu vois la même chose d'ailleurs chez les protestants qui diront que les miracles de Lourdes sont des prodiges du démon. Pourtant, quand on leur montre des intestins qu'on repoussé, comme Jeanne Frétel, des choses Mm. comme ça, Mm. ben, ils sont surpris, mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Oui, parce que même des scientifiques et des médecins ne peuvent pas l'expliquer. Certains miracles sont inexplicables, qu'on le veuille ou non. Absolument. Pour conclure, quel message aimerais-tu adresser à ceux qui, sincèrement, se sentent perdus ou trahis par les changements dans l'Église? Eh bien, encore une fois, premièrement, un acte de foi. La foi n'est pas facile. Je crois que même Jésus-Christ s'amuse à ça, à nous déstabiliser pour voir jusqu'où on est prêt à croire. Si on ne veut pas croire, alors on sort du chemin, un peu comme les apôtres. Tu te rappelles les apôtres? Quand Jésus leur a dit, je vais monter à Jérusalem et là, je serai capturé et je serai tué. Il y a certains qui ricanaient et qui disaient, il est complètement fou. Bah, allons avec lui mourir à Jérusalem. Résultat, à cette foi totale, n'était pas présent à la croix. À la croix, principalement, il y a eu la Vierge Marie. L'attitude qu'on doit avoir, c'est celle de la Vierge Marie. Le pape Benoît XV l'a bien montré. Donc, quand une définition est donnée par le charisme d'infaillibilité des papes, y adhérer. Ça porte toujours sur une doctrine universelle du salut. Quand un pape prend une décision politique ou pastorale qui nous déplaît, comme il n'y a pas d'infaillibilité, on commence d'abord par humblement chercher à comprendre ce qu'il a voulu dire, et puis après on peut critiquer, parce qu'il n'y a pas d'infaillibilité en pastoral. Tu vois, une attitude comme ça, très juste, très intelligente, fait qu'on ne risque pas de tomber. Moi, je répondrais que il ne faut pas se laisser gagner par le désespoir. L'histoire de l'Église, elle est faite de crises, mais le Christ a promis d'être avec elle jusqu'à la fin des temps. Rester dans la prière, dans la charité et la recherche de la vérité est fondamentale et essentielle. Tout à fait, tout à fait. Quand il sera avec elle jusqu'à la fin des temps, ça n'empêchera pas qu'il la mènera, montre le catéchisme de l'Église catholique au numéro 675, dans le même chemin que le Christ. Un jour, elle sera persécutée et tuée extérieurement chez ses prêtres. Eh bien, à cette époque-là, il se reproduira ce qui s'est produit au moment de la Passion. Certains diront, ben, c'est la preuve que l'Église venait pas de Dieu. C'est l'erreur fondamentale. Il faudra être capable à ce moment-là d'avoir l'attitude de la Vierge Marie. Elle a été présente à la croix. Il n'y avait plus de victoire. C'était une agonie terrible du Christ. Et jamais elle n'a douté que la victoire était là. Il n'y a que la Vierge Marie et ceux qui suivent la Vierge Marie qui sont présents à la croix et qui seront présents à l'épreuve finale de l'Église. Donc ça implique évidemment un acte de foi. Quant aux autres, ceux qui tomberont, la plupart tomberont, ne resteront pas fidèles, le Seigneur les rattrapera. C'est Il a sûr, dit, c'est sûr. c'est saint Paul qui le dit, c'est une phrase fondamentale dans l'Épître aux Romains. Dieu a enfermé les hommes dans la désobéissance afin de faire à tous miséricorde. Afin de faire à tous miséricorde. Et ça, c'est ce qui se passe à l'heure de la mort. Sauf évidemment à ceux qui méprisent toute miséricorde. Hein. Ça, c'est le péché contre l'Esprit Saint, mais ça, c'est autre chose. C'est l'enfer éternel. Bien entendu. Eh bien, écoute, merci infiniment, cher Arnaud, pour ces éclairages d'une grande clarté. Merci à vous, mes chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de réflexion et de foi. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.